Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de combinatoire pour le groupe A ou B, et plus précisément ça portera sur le principe de récurrence. Donc l'exercice c'est le suivant, il suffit de montrer que cette expression avec toutes les racines carrées emboîtées est strictement inférieure à 3, quelle que soit la valeur de grand N plus grande que 2. Donc je vous conseille de chercher un petit peu de l'autre côté et je vais donner une indication si c'est nécessaire. Donc, alors, c'est un exercice qui illustre une idée qui est assez étonnante mais assez puissante en rapport avec la récurrence. Donc l'indication c'est de montrer la propriété plus forte suivante, c'est-à-dire quand on écrit ce même terme avec les racines carrées emboîtées mais qu'on commence à un petit m entre 2 et grand n quelconque, on obtient un résultat qui est strictement inférieur à m plus 1. Et en particulier si on prend m égale 2, dans cette expression-là on retrouve ce qu'on veut montrer. Donc cette nouvelle propriété elle est strictement plus forte que celle qu'on veut montrer. Et donc on pourrait se dire que bon, bah, si on veut montrer un truc strictement plus fort, alors la preuve sera plus dure. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que euh, en essayant de montrer quelque chose de plus fort, la récurrence elle va mieux se passer. En particulier, l'hérédité elle sera plus facile à écrire. Et donc au final, en essayant de montrer quelque chose de plus fort, on aura simplifié la preuve. Donc je vais présenter ma solution. Euh, alors comme je l'ai dit, on va pas faire, on va faire une récurrence, mais pas sur grand N. Donc on va fixer grand N et on va montrer la propriété donnée dans l'indication pour tous les m entre 2 et grand N. Donc on pourrait être tenté d'initialiser à m égale 2, mais en fait ça serait contre-productif parce que bah, c'est exactement ce qu'on veut montrer et ce sera le cas le plus dur en fait. Et la raison est assez simple, c'est que plus m est petit dans l'expression qui est donnée dans l'indication, plus il y a de racines carrées en boîte. En fait, c'est plutôt le contraire qu'il faudrait regarder, c'est que si m est très grand, par exemple si m égale grand N, il y a très très peu de racines, et donc du coup, a priori, les inégalités devraient être plus faciles à obtenir. Donc on va faire une récurrence, ce qu'on appelle descendante, c'est-à-dire sur en fait, les valeurs de grand N moins m. Donc on va montrer que si c'est vrai pour m égale k, alors ce sera vrai pour m égale k moins 1, et du coup on pourra obtenir la propriété pour m égale 2. Donc pour grand n moins m égale 0, donc, on a juste une seule racine carrée et on va montrer que racine de n est strictement inférieure à n plus 1. Et en mettant en carré, on se rend compte que c'est vrai. Parce que grand n est positif, par exemple. Même il est même plus grand que 2. Donc du coup, l'initialisation, comme je l'ai dit, est assez simple parce que justement, plus petit m est grand, plus la propriété est facile. Alors, maintenant, on va supposer que le résultat est vrai pour une valeur k de grand N moins m, et on va essayer de montrer qu'elle est vraie pour pour la valeur k plus 1 de grand N moins m. C'est-à-dire pour une valeur strictement plus petite de petit m. Donc on écrit notre hypothèse de récurrence. Donc on a l'inégalité de l'indication pour petit m égale grand N moins k. Et l'avantage en fait de faire une récurrence descendante, c'est que si on regarde encore une fois ce qu'on essaie de montrer, on remarque que pour une expression comme ça, si vous voulez passer du cas m plus 1 au cas m, bah, ce que vous faites, c'est multiplier par m et prendre la racine carrée. En fait, essentiellement, les petites valeurs prises par m sont celles qui sont le moins emboîtées dans les racines carrées. Ce serait beaucoup plus difficile, par exemple, de faire une récurrence sur grand N, parce que si vous voulez passer de grand N moins 1 à grand N, il faut multiplier par grand N, mais dans toutes les... Dans, mais il faut le faire à l'intérieur de toutes les racines carrées, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'irrité est plus simple en fait, parce que on a juste besoin de multiplier par grand N moins K plus 1 des deux côtés, moins 1 des deux côtés, et donc à gauche on a juste multiplié, et à droite on voit une irrité remarquable, et donc on a grand N moins K au carré moins 1. En particulier, notre membre de gauche il est strictement inférieur au carré de grand N moins K, et maintenant bon, on a multiplié par N, mais maintenant il suffit de prendre la racine carrée, et donc quand on prend la racine carrée on obtient exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que
le produit avec les racines emboîtées en commençant par grand N moins K moins 1 est strictement inférieur à grand N moins K. Donc ça va permettre de montrer que l'hérédité tient, et en particulier par le principe de récurrence, on sait que on peut, enfin que l'égalité est vraie pour n-k égale 2, et quand n-k égale 2, enfin égale 3 plutôt, on obtient exactement ce qu'on veut. Donc je répète un peu l'idée, c'est que donc il y a deux idées importantes. La première, c'est de montrer une propriété plus forte qui, elle, passe mieux à l'hérédité. Donc ici, le faire pour tous les m intermédiaires, ça permettait plus facilement de passer l'hérédité parce qu'on avait juste besoin de faire une opération pour passer. Et la deuxième, c'est de faire une récurrence descendante, c'est-à-dire de faire une récurrence sur la valeur décroissante de m, parce que là, ici, l'expression donnait, nous forçait à admettre que c'était plus facile de passer de m à m-1 plutôt que de grand N à grand N plus 1.